Salut tout le monde et merci de me retrouver dans le cadre de cette vidéo de 3 minutes pour comprendre pourquoi la mortalité en Afrique due au Covid-19 est inférieure au reste du monde. Vous savez, depuis la venue de la pandémie due au coronavirus, plusieurs scientifiques et plusieurs personnes très sérieuses ont prophétisé en quelque sorte la fin de l'Afrique et des mortalités records dans notre continent Afrique. Même l'OMS a dû s'y mettre, avertir, menacer, conseiller, prévenir, bref, c'est passé par tout ce que vous pouvez imaginer. Et des déclarations ont été faites par des hommes tenant des grandes fondations. Des déclarations ont été faites par des présidents européens, occidentaux et tout, qui, bien que les mortalités étaient grandes chez eux, ils pensaient beaucoup plus à sauver l'Afrique. Des grands médecins même, comme le docteur Jean-Pierre Mérad, je pense, qui a fait une déclaration en disant qu'on devrait tester des vaccins sur les Africains parce qu'ils étaient exposés à toute forme de maladie, alors c'était mieux de tester chez eux. Parce que dès qu'on testait chez eux, si ça marche, ça veut dire que ça va marcher sur ceux qui sont sains. Les sains étant considérés comme les autres, donc les Européens. Et depuis ce temps, j'ai été très attiré par tout ce qui parlait des raisons pour lesquelles la mortalité en Afrique était moindre. Certains ont parlé de la chaleur, mais rapidement on contredisait, il y avait des contre-exemples par rapport à la chaleur. D'autres parlent du climat, de l'air ambiant et tout. Bref, chacun y va de son commentaire et chacun y va de son avis. Mais récemment, il y a deux scientifiques qui ont publié dans Nature quelque chose que je trouve de très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. Pas intéressant parce que nécessairement j'y crois, mais intéressant parce que scientifiquement, si toutes les hypothèses qu'ils évoquent sont fondées, ça pourrait être peut-être une raison scientifiquement valable, même comme il y a toujours des choses qui ne tiennent pas. Dans cet article, n'est-ce pas, paru à Nature, un fragment d'ADN augmenterait le risque de contracter une forme sévère de détresse respiratoire. Or, ce fragment d'ADN est moins présent chez les Africains, ce qui baisse le risque de contracter des formes sévères de maladies chez les Africains. Et c'est un fragment très présent chez les autres, les populations du reste du monde, ce qui augmente la probabilité d'avoir des complications dues au Covid-19. Ça, c'est selon ces chercheurs. Mais en fait, qui sont ces chercheurs? Le 30 septembre 2020, Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig en Allemagne et Hugo Zeber de l'Institut Karolinska de Stockholm ont dit en bref ceci: fragment chromosomique de l'homme du Néandertal multiplierait par 3 le risque de contracter une forme grave de Covid-19, notamment de détresse respiratoire. Selon Le Monde, donc selon le journal Le Monde, ce gène était présent en 2 exemplaires dans le génome du fossile néandertalien Vidinja 33.10 ayant vécu à l'actuelle Croatie, pratiquement il y a 50 000 ans. Et ce gène en fait n'est pas présent dans les mêmes proportions chez toutes les populations du monde. Le Nouvel Observateur écrit qu'en Afrique, ils disent, en Afrique, du moins chez les populations africaines, ce gène est presque complètement absent.
presque complètement absent. Presque complètement absent en Afrique. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Presque complètement absent. Soit c'est presque absent, et on voit un peu ce que ça veut dire. Soit c'est complètement absent, et oui, on sait que ce n'est pas présent. Mais quand on dit presque complètement absent, ça montre le flou, en fait. Ça montre qu'en fait, ils tâtonnent, ne savent pas trop de quoi ils parlent. Chez les Européens, ils disent que ce gène est présent chez une personne sur 6. Donc environ 16% des Européens ont au moins l'un des deux exemplaires de ce gène. Chez les populations d'Asie du Sud-Est, une personne sur deux, ça veut dire environ 50% des populations d'Asie du Sud-Est ont ce gène-là. Par contre, c'est là où ça devient intéressant, 63% des populations du Bangladesh ont au moins l'un des deux exemplaires de ce gène. Et 13% des populations du Bangladesh, n'est-ce pas, ont les deux exemplaires de ce gène. Ça, c'est toujours selon le journal Le Monde. Selon une étude de l'agence Public Health England, les personnes originaires du Bangladesh atteintes de Covid-19 et hospitalisées pour cette raison avaient 2 fois plus de risques de mourir que les autres populations de l'Angleterre. En quelque sorte, voici ce que les scientifiques déclarent. Les personnes qui ont au moins l'un des deux types du gène néandertalien sont un peu comme s'ils sont plus âgés que les autres. Si vous avez un des types, c'est comme si vous avez 10 ans de plus que votre vrai âge. Et si vous avez les deux types, c'est comme si vous avez 20 ans de plus que votre vrai âge. Et ceci étant, puisque le virus est plus sensible à l'âge, c'est-à-dire qu'il se complique beaucoup plus chez les personnes les plus âgées que chez les personnes les plus jeunes, ce qui fait donc qu'il attaquerait un Européen de 40 ans comme s'il avait 60 ans. Et il attaquerait un Européen de 60 ans comme s'il avait 80 ans. C'est ce que les scientifiques déclarent. Alors qu'en Afrique, ce gène étant absent, ce phénomène ne se produit pas du tout. Voici un peu ce que ces deux scientifiques, l'un travaillant en Allemagne, l'autre travaillant en Suède, ont écrit dans leur article publié dans la revue Nature pour expliquer la différence de propagation et de virulence du virus Covid-19 en Afrique et dans le reste du monde. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que c'est en Afrique en tant que géographie ou alors chez les Africains? Je pense qu'une bonne lecture de l'article en profondeur pourrait peut-être nous permettre de nous édifier là-dessus. Mais pour l'instant, nous savons que les Africains qui ont été déportés aux États-Unis sont lourdement frappés par le Covid-19. Maintenant, il y a donc lieu de s'interroger par rapport à ces recherches. Les autres recherches qui ont parlé, qui ont essayé d'évoquer les raisons pour lesquelles les mortalités ou alors la circulation du virus en Afrique était moindre que dans le reste du monde, sont de plus en plus contradictoires. Et je ne les ai pas évoquées ici parce que en fait, ça va dans tous les sens. Et je me demande toujours comment est-ce que la France est passée du masque ne sert à rien au masque obligatoire sans donner d'explication à personne. Un pays sérieux passe du masque ne sert à rien au masque obligatoire sans donner d'explication à personne. Et malheureusement, nous avons relayé, c'est-à-dire plusieurs pays africains ont relayé cela. Le masque ne sert à rien, le masque ne sert à rien. Et ces mêmes pays, lorsque la France a mis le masque obligatoire, ont aussi mis le masque obligatoire sans donner d'explication à personne. Voilà ma petite contribution pour vous amener à comprendre ce que la science fait et ce que la science dit sur les différences de virulence ou de circulation du virus chez les Africains et chez les populations du reste du monde. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir
Et je vous donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos que je vous invite à suivre. Je suis le docteur Emmanuel Ngara, diplômé de la Turquie. J'ai été passionné par le côté entrepreneur des Turcs et je suis passionné comme ça de la Turquie et des affaires. C'est la raison pour laquelle je fais parallèlement de l'entrepreneuriat à travers ces vidéos. Donc si vous êtes intéressé par l'un des trois mots, du moins c'est les trois mots à la fois, business, études, Turquie, cette chaîne est la vôtre. Partagez, likez les vidéos, commentez, posez vos questions. Je serai toujours là pour vous. Au revoir et à très bientôt.